Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce 1er avril 2022. Aujourd'hui, je vous partage ce petit vidéo parce que j'ai fait une canalisation avec l'archange Anaël concernant les énergies de ce mois d'avril. On s'attend à quoi en ce mois d'avril? Comment faut-il réagir? Comment faut-il se préparer? Et donc, j'ai un beau 5 pages de transmission de messages à vous fournir. Et après, j'ai fait un petit tirage de tarot avec 3 lames. Euh, En fait, c'était pour compléter afin de savoir aussi c'était quoi la tendance pour ce mois de avril. Donc, je vous remercie beaucoup d'écouter. Ça me touche du plus profond du cœur. Je commence de plus en plus à m'afficher. Donc, voilà, j'espère que vous allez y trouver des réponses, y trouver un petit boost d'énergie. Ne vous gênez pas pour aller aimer, vous abonner à ma page YouTube. Sinon, sur Facebook aussi, la plume du dragon, ça va me faire un plaisir de vous compter parmi ma petite communauté. Donc voilà, je vous transmets ce beau message de l'archange Anaël. Bien le bonjour à vous, chère âme terrestre. Comme à l'habitude, c'est moi, Anaël, qui vous livrera cette guidance qui sera votre carte routière pour le prochain mois. Mois de grand passage, changement de saison, donc changement d'énergie. Le printemps est signe de renouveau et de l'émergence de la vie. Nous savons que beaucoup d'entre vous êtes présentement éprouvés et testés. Vous avez l'impression que votre esprit, votre âme vit à 100 à l'heure, mais que votre corps physique vous donne l'impression de vous débattre dans du sable mouvant. Certes, tout ceci est fort désagréable, mais cela est occasionné par ce changement vibratoire de la Terre, son élévation de taux et le passage qui se poursuit vers la 5e dimension, ce qui provoque tous ces malaise. Donc, la connexion de votre âme à la source vous demande de maturer, de vous élever et transcender rapidement. Vous avez probablement peur et vous avez perdu vos repères. N'ayez crainte. Ici, nous vous demandons de mettre en avant-plan votre foi et votre lâcher-prise. Vous ne naviguez pas à l'aveugle. Votre âme est votre meilleure boussole. Laissez votre enfant intérieur aux commandes de votre propre navire. Dans ce tumulte, restez calme, car la panique embrouille 2 fois plus votre route. Malgré les fortes vagues, recentrez-vous. L'unique remède pour traverser cette période est de vous garder bien connecté à Gaïa et au céleste. Vous avez besoin de cet ancrage. Méditez, contemplez, allez vous ressourcer et apaiser votre esprit dans la nature. Ne voyez pas la montagne dans son entièreté. Chaque pas que vous gravissez vous rapproche du sommet. Respirez, respirez, respirez. Sortez votre âme de ce tourbillon. Nous, les êtres de lumière, sommes là pour veiller sur vous, pour vous voir réussir et pour vous voir cheminer sur votre sentier du bonheur. Il est temps de vous délester de tout ce qui vous fait mal et vous tire vers le bas. Voyez les synchronicités pour vous aider. Ce sont de précieux indices. Plus vous allez vous élever en conscience et vous départir de ce qui ne vous convient plus, plus vous allez migrer vers cette nouvelle énergie, vers ce flot d'abondance qui vous attend. Vous avez le libre arbitre, vous avez le choix, prenez-le. Donc, vous avez la responsabilité de votre propre bonheur. Le temps des dictatures achève. Chaque être est unique et a le pouvoir d'apporter au collectif. Si chaque âme réussit à briller à son plein potentiel, imaginez toute cette belle lumière qui jaillira de la terre et qui fera taire cette période très obscure de l'humanité. Pour ce faire, allez au bout de vos rêves et de vos passions. Entourez-vous d'amour et des êtres qui vous font vibrer de bonheur. Retournez et retrouvez-vous entre membres de la même famille d'âmes. Plus vous allez vibrer,
plus les personnes qui vous ressemblent sur le plan énergétique se mettront sur votre route afin de croître et de collaborer avec vous. Le mois d'avril, à cause de la Pâque, est un moment de grand passage. Comme je l'ai mentionné, vous devez passer à une meilleure version de vous-même en laissant vos peurs derrière et en embrassant vos désirs les plus profonds, ceux qui donnent le rythme au sens de votre vie. Chers enfants de la divine lumière, vous êtes tous importants et vous possédez tous une valeur incommensurable. Brisez cette coquille, retirez vos chaînes, ouvrez votre cœur et rayonnez. Personne ne peut vous dicter ce qui est bon pour vous. Choisissez la voie qui vous illumine là où vous avez le premier rôle dans votre vie. Vous êtes le créateur de ce que vous expérimentez. Vous devez vous choisir. Et plus vous repoussez ce moment, plus la vie vous poussera dans des situations inconfortables pour vous en faire prendre conscience, jusqu'au jour où vous en aurez assez de souffrir. Alors, soyez bon et bienveillant avec vous-même et sortez-vous de ces instants à saveur karmique. Transmutez et transcendez au fur et à mesure en toute confiance. Prenez du temps pour vous, c'est important. Prenez du temps pour vous, faites le grand ménage du printemps. Ensuite, vous serez prêt à accueillir, à recevoir toute cette abondance qui vous revient de droit. Alors, pour résumer, afin de mieux naviguer dans ce prochain mois d'avril, voici les mots-clés. 1. Grand passage, passation et partage. 2. Élévation du taux vibratoire. 3. Repos du corps physique par ancrage, méditation et connexion à la nature. 4. Un pas à la fois, respirez. 5. Délester ce qui vous tire vers le bas. 6. Responsable de son bonheur, j'ai le choix. 7. Foi et confiance. 8. Cheminer vers la meilleure version de vous-même. Nous vous aimons, chers enfants de la Terre, soyez bons et osez retrouver votre plein potentiel énergétique. Bien à vous, l'archange Anaël. Alors voilà son beau message qui concerne l'énergie du mois d'avril. Et comme je disais au début, j'ai fait un tirage de trois cartes de tarot. Donc, je vous présente la première. J'avais pigé le 8 de coupe. Je sais pas si on peut voir bien, là. Le 8 de coupe. Donc, on voit ici que notre personnage fait dos à la scène. Ici, on a toutes les coupes qui sont renversées, qui sont derrière lui. Devant, on a une magnifique pleine lune et son énergie. Donc, le 8 de coupe, c'est une carte qui est associée à l'action de quitter. Donc, c'est le temps de quitter justement ce qui nous tire vers le bas. Ici, on voit, avec normalement, les coupes, tout ça, il y a beaucoup de l'émotionnel là-dedans. Là, donc, ça signifie qu'il y a eu beaucoup d'efforts et d'investissements de fournis dans une situation. Que vous êtes conscient que ça vous draine de l'énergie. Mais que la peur peut-être vous a ralenti, vous a empêché d'aller de l'avant. Mais présentement, et puis avec la belle pleine lune qui peut donner justement ce leitmotiv-là, cette énergie-là pour avancer, ben là, vous allez faire ce deuil-là, et puis vous allez relâcher, puis vous allez vous choisir, puis décider d'aller sur votre route, sur un nouveau chemin. Donc, c'est une très belle carte là, qui correspond beaucoup à la canalisation avec l'archange Anaël. Et puis, pour information comme ça, la pleine lune au mois d'avril, c'est le 16 avril. Donc, si vous avez des choix ou des moves à faire, des changements, concentrez-vous autour du 16 avril et profitez de cette belle pleine lune. La deuxième carte que j'ai pigée, c'est l'arcane majeur numéro 13, c'est la mort. Sauf ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que quelqu'un va mourir, loin de là. C'est une super belle carte. Surtout dans l'énergie là, qui vient d'être mentionnée. La mort, elle annonce la fin d'une étape, puis le début d'une nouvelle.
Puis souvent, ça a rapport avec des changements qui sont importants, puis des transformations majeures à l'intérieur de nous. Mais pour pouvoir bénéficier de cette belle vibration-là, il ne faut pas oublier qu'il faut être prêt à recevoir. Il faut être prêt à accepter les choses. S'il y a des choses qui ont fait mal, en fait, ça va nous servir de leçon, ça va nous servir de levier pour avancer. Puis ici, dans la carte, on voit ici, la faux. La mort, elle a toujours une faux. Donc, utilisez ce pouvoir-là, cet outil-là aussi pour couper des liens toxiques, pour couper des liens à des situations que vous ne voulez plus. Donc, la carte de la mort, en fait, c'est de la libération. C'est de se préparer au changement, puis de ne pas avoir peur, parce que vous êtes vraiment appuyé dans l'énergie pour pouvoir vous transformer et avancer. C'est une super belle carte. Et on termine avec une autre belle carte. J'étais contente parce qu'il y a vraiment une belle continuité, synchronicité dans les cartes que j'ai pigées. Ici, on a le 6 d'épée. Oui, on la voit quand même bien. C'est une femme sur sa petite pirogue. On a encore l'énergie de la pleine lune, vous la voyez bien. Donc, c'est très significatif. Profitez de cette pleine lune. Je crois que c'est une pleine lune en balance. Donc, c'est une pleine lune là, qui nous amène à faire des choix. C'est pas nécessairement facile, mais il faut oser. Donc, le 6 d'épée, ça nous dit clairement que après avoir traversé, comme Anaëlle disait, là, on est sur un bateau, il y a beaucoup de vagues, c'est tumultueux. Donc, après avoir traversé tout ce tumulte-là, d'eau très active, plein de remous, on arrive sur un cours d'eau très tranquille. Donc, si vous avez vécu des difficultés, si les épreuves ou les choses que vous avez délestées, c'était difficile pour vous, ben là, ayez confiance, ayez espoir, parce qu'on arrive sur des eaux tranquilles qui vont vous permettre de vous stabiliser, de vous recentrer et de respirer. On respire, on se reconnecte, ça va bien aller. Et cette carte-là, elle annonce aussi, c'est ça, l'harmonie qui va reprendre, on voit plus clair, on peut se stabiliser. Et à l'intérieur, pas de panique à avoir non plus, vous voyez les épées à l'intérieur de son bateau. Ça aussi, c'est positif parce qu'on revient encore aux expériences qu'on a vécues. Donc, les expériences qu'on a vécues, peu importe que ce soit positif ou négatif, ça nous sert toujours de leçon et d'apprentissage. Donc, quand on part justement en voyage, comme la carte, le personnage le représente, on part avec nos expériences pour arriver à une nouvelle destination, puis ça va nous servir dans un futur. Donc, c'est très beau, c'est très bon signe. Oui, ça va brasser, mais si on fait nos devoirs, si on prend la peine de se choisir, de se départir de ce qui ne nous convient plus, donc après ça, on rouvre les bras, on reçoit, l'abondance est là. Accrochez-vous, il y a de l'espoir. Le printemps arrive, la vie reprend. Donc, j'espère que vous avez aimé cette petite capsule-là, cette petite vidéo pour la canalisation des énergies du mois de avril. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager avec vous. Partagez la vidéo, allez aimer, allez liker. C'est ça qui me nourrit aussi à avoir des comebacks. Je le fais avec le plus profond de mon cœur, en toute humilité. Donc, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois d'avril. Merci beaucoup.